Se réveille au bord du périphérique. Elle en rêvait depuis longtemps. Un an exactement que Xiao Jing, 22 ans, attendait de découvrir les faubourgs parisiens. C'est très propre. Ça vous étonne, propre? Oui, c'est vraiment beau et la vue est reposante. Cette Chinoise, qui n'avait jamais mis les pieds en France, apprécie son nouvel environnement. Xiao Jing est là pour 2 mois. Elle est artiste de cirque. Et ce matin, avec sa copine de chambre, il ne faut pas trop les retarder. J'arrive. On me dit qu'il faut bientôt partir, il faut y aller. Ok. Ils sont 44 en tout. Une cohorte d'acrobates en rang bien serré ce matin sur la pelouse de Reuilly, où ils vont donner la première représentation d'un spectacle très attendu. Le Cirque Phénix accueille cette année la légende de Mulan, une super production dans laquelle Xiao Jing tient le rôle principal, celui d'une jeune villageoise qui part à la guerre déguisée en homme. Je suis excitée, c'est notre première représentation. Vous vous sentez prête? Très prête. Les artistes sont arrivés depuis une semaine et malgré des répétitions intensives, un peu de stress flotte tout de même dans l'air. Courage. Catherine pour Alain. Celui qui les a fait venir s'appelle Alain Pachery, le patron du Cirque Phénix. 40 ans de carrière comme producteur de spectacles. Depuis plusieurs saisons, il monte des shows avec des artistes étrangers. Ce Noël, c'est le tour des étoiles de Pékin. Merci. Mira. Avant le lever de rideau, il vient encourager ses troupes. Good. On est vraiment excités, c'est la première. Il y a beaucoup de spectateurs? Ah oui, beaucoup de public, c'est plein. Près de 6000 spectateurs vont assister à la légende de Mulan. Le spectacle s'inspire d'un conte chinois très ancien. L'épopée d'une sorte de Jeanne d'Arc chinoise. Elle part au front pour remplacer son père, trop âgé pour combattre. Pendant 8 ans, personne ne reconnaît la femme sous le costume de guerrier. Sur scène, près de 50 artistes, 300 costumes. 16 tableaux enchaînent des performances issues de la tradition acrobatique chinoise. Des numéros d'équilibristes. Certains jonglent avec leurs pieds, on appelle ça des antipodistes. Ou encore de la voltige façon ninja. Le public semble emballé, mais à l'entracte, Alain Pachery et ses directeurs artistiques listent tous les petits ratés. Parce que là, le problème, c'est qu'elles attendaient la 3e cloche et elles attendaient la poursuite. Le Big Bang et de Gong. D'accord. Vous êtes toujours dans les petits réglages, malgré tout, vous trouvez toujours des petits Oui. Ah oui. Et puis Alain, c'est non-stop. C'est même au bout de 10 jours. Hein. Et après, il va nous en faire part. Il va dire, tiens, j'ai une idée, ça serait mieux si... Un patron ultra perfectionniste. Il faut dire que depuis 6 mois, ce spectacle empêche Alain Pachery de dormir. Il l'a découvert en Chine en juin dernier. Et on était alors très loin du compte. Les étoiles de Pékin viennent en fait de Chongqing, à 2000 km au sud-ouest de la capitale. 33 millions d'habitants, une ville en plein boom, la 4e de Chine. C'est à l'ombre de ces tours que se sont entraînés les artistes de la légende de Mulan. Nous sommes en juin. Alain Pachery va les rencontrer pour la première fois. Il s'est lancé dans un pari fou. Il a acheté le spectacle il y a plus d'1 an, depuis la France, sans connaître la troupe. Alain vient découvrir leur numéro et il n'emmène pas large. C'est Milou, son agent de Pékin, qui les a mis en contact. Mais les acrobaties chinoises vont-elles être au niveau pour son public français? L'école se situe en centre-ville, dans ce petit immeuble d'habitation. Et là, ça fait partie de l'école, là aussi? Ou c'est que cette partie-là? C'est l'hébergement. Alain a demandé à assister à l'entraînement des artistes dans le gymnase. La future star de la superproduction parisienne est aussi à la tâche sur le tapis.
Alain Pachery ne la connaît pas encore. Xiao Jing est spécialiste du jonglage avec les pieds et très motivé. C'est difficile ce que vous faites? Ça dépend pour qui. Moi, j'adore l'acrobatie, donc ça va tout seul. Comme tous les membres de la troupe, elle répète plusieurs heures par jour depuis son plus jeune âge. 200 à 300 abdos par jour, c'est l'entraînement de base. Au mur, la devise de l'école. S'efforcer à être le premier, s'entraîner durement et se battre jusqu'au bout. L'acrobatie est une tradition ancestrale en Chine. Beaucoup de ces artistes viennent de la campagne. Le cirque est pour eux un moyen de sortir de la misère. Comment est-ce qu'on voit la qualité là, des artistes, par exemple? Le positionnement, la rapidité. On peut commenter un... Voilà. Oui, voilà, c'est parfait. Voilà la réception. La réception. Attention le petit là. Lui, il est excellent. Il est excellent parce qu'il est plus jeune, donc ça promet. Pour l'instant, sur le plan technique, pas d'inquiétude. Et sur le plan financier, Alain fait une bonne affaire. À l'entraînement en Chine, les artistes ne comptent pas leurs heures. Il n'aura qu'à les payer le temps de leur séjour en France. En moyenne, 2 000 € par tête par mois, stars comprises. Oui, je vous présente un peu Moulin, la danseuse, c'est sur la photo. Bonjour. Et ça, c'est un moulin acrobatique. Elle a fait le numéro acrobatique. Avec les épées, avec les chenilles. Tu fais quel numéro? Je fais les étoiles filantes. Les étoiles filantes Antipodisme. et antipodisme. Mais c'est sur scène ce soir que tout va se jouer, quand le Français découvrira l'enchaînement des numéros. C'est la dernière répétition. Chantier, décale-toi un peu. Et bien qu'ils aient déjà joué la légende de Mulan des centaines de fois, Xiao Jing et ses camarades sont un peu tendus. Stabilisez-vous. Leur version du spectacle dure près de 2 heures, et à ce moment-là, ils sont loin d'imaginer à quel point le Français va remettre leur travail en question. Soyez sûr de vous, d'accord? Alain Pachery va voir le spectacle dans son intégralité dans le nouveau théâtre de la ville. Immense. Énorme. Énorme. Ce théâtre a 2 ans. En coulisses, les artistes trépignent. Alain est venu accompagné de ses directeurs artistiques Pascal et Magda et de son agent chinois Milou, assis derrière eux. Ils vont tout noter pour faire retravailler des numéros si nécessaire. Mise en place montée à vue. Devant 400 spectateurs invités, la représentation va commencer. Mais ils vont avoir une surprise de taille. Le show ne va pas du tout ressembler à ce qui leur a été vendu par leur agent. Oula. Là. Je chronomètre Non, pas déjà, dedans, déjà là, ça va pas là. Mais ça fait pas partie du show, ça. Si. Non. Si, je te dis. Merde. Ah non, ça va pas déjà. Ah non, ça... Pas de Pandi Panda. Un comique malvenu et les autres numéros ne vont rien arranger. Malgré les efforts de Mulan et de ses camarades, les Français ne sont pas du tout convaincus. Ça fait 6 minutes, presque 7 minutes. Il ne s'est pas passé grand-chose. 4 minutes, on aura... Voilà, on va dire. Et puis surtout, c'est des figures un peu plus spectaculaires. Là, on manque de... C'est plus de la chorégraphie qu'une acrobatie, là. Et quand les artistes se lancent dans des acrobaties, c'est très approximatif. Ah, pas du tout. C'est cata. Il y a un problème, un gros problème. Au bout de 90 minutes de représentation, Alain Pachery est catastrophé. C'est très faible. C'est très faible. Il n'y a rien.
Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est extrêmement faible. Après le départ du public, ils tentent quand même de ne pas saper le moral des artistes. Je vous remercie du spectacle que vous avez donné. Demain, nous avons une grande réunion avec vos dirigeants, les entraîneurs. Et je suis sûr que nous y arriverons et que nous nous retrouverons à Paris pour faire un grand spectacle. Chéché. Le producteur français se laisse la nuit pour réfléchir. Le lendemain, le débrief a lieu dans le grand hôtel où Alain a pris ses quartiers avec son équipe. Et un tambour plein centre. Le producteur a revu le DVD du spectacle dans la nuit. Il a traqué les temps morts qui perturbent les artistes, mais aussi le public. Avance à accélérer. Oui, si, c'est bon, ok. Et il faudrait que celui qui a la perche et qui passe les chaises, il faudrait qu'il ait toujours une... Voilà, il ne faut pas qu'il attende, lui. Il faut que ce soit plus rapide. Regarde le temps perdu. Il y a au moins 5 secondes, 10 secondes, là. C'est important, quelques secondes. Ah oui. Sinon, on commence à s'évader un peu, à penser, tiens, qu'est-ce que je vais dîner ce soir Est-ce que j'ai fait mes devoirs pour les gosses? En rentrant, il faut que je fasse mes devoirs. Voilà. Non, je veux qu'ils soient dans le spectacle. Reste à expliquer ces modifications aux intéressés. Nihao. Vont-ils les accepter alors que ce spectacle fait leur réputation depuis des années dans leur pays? Le producteur va leur faire peur. Je dois dire ce que je pense sur ce que j'ai vu du spectacle d'hier. J'ai trouvé que c'était trop léger en performance acrobatique et qu'il fallait que l'on remédie à cette faiblesse. Le numéro des chaises, ce numéro est à l'évidence manque de répétition, manque de synchronisation parmi les artistes qui sont sur les chaises. Donc on va discuter tout à l'heure, après, plus en détail. Il va falloir qu'on trouve quelque chose de très fort. J'ai une petite idée, peut-être, en faisant aussi appel pour vous renforcer à d'autres troupes. Pour la directrice de la troupe de Chongqing, recevoir l'aide d'autres artistes, c'est la douche froide. Elle tente de s'y opposer en signalant aux Français qu'elle lui avait initialement proposé des numéros spectaculaires pour certains, qu'il avait pourtant d'emblée éliminés. Sur le DVD que nous avons envoyé pour présenter notre spectacle la première fois, il y avait un numéro d'arts martiaux. C'était spectaculaire, ça. Alain l'avait vu. S'il le souhaite, on peut le remettre. C'était bien, ça. En fait, Alain avait confondu cette acrobatie avec un numéro plus classique de Kung Fu. Wushu et Kung Fu. Ok pour le Wushu. Donc on trouvera à ce moment-là... Il se laisse convaincre, il n'en termine pas moins par un dernier petit coup de pression. Si nous n'arrivons pas à l'objectif que nous avons en commun de faire un sublimissime spectacle, nous aurons beaucoup de difficultés et avec la presse et avec le public. À la sortie de la salle, toute star qu'elle est, Xiao Jing alias Mulan accepte humblement de retourner travailler. En tant qu'artiste, vous ne vous sentez pas un peu blessé? Il n'y a pas de problème pour moi. Quand on est très exigeant avec nous, ça nous permet de nous améliorer. Vous allez travailler encore plus dur? C'est sûr, on va s'y remettre et travailler plus. C'était en juin. Il restait quelques mois à Xiaojing et à ses camarades pour travailler et être au point avant leur arrivée en France. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, le 11 novembre dernier. Alain attend impatiemment ses 44 artistes et il est beaucoup plus serein depuis l'été dernier. Ils ont beaucoup retravaillé à distance. J'ai reçu en septembre une nouvelle vidéo qui était beaucoup plus dans ce que j'attendais, dans l'esprit que j'attendais. Les artistes se sont entraînés sans relâche, pratiquement jour et nuit. Pour eux, ils l'espèrent, après 15 heures de vol, c'est maintenant la récompense. Mulan est tout sourire. Les artistes vont prendre leur quartier dans le 12e arrondissement, en périphérie de la capitale. Un petit avant-goût des soirées parisiennes, ça commence par des embouteillages, mais tout est source d'étonnement. Les trains sont arrêtés, c'est une gare? En Europe, il y a énormément de voitures. Et là, je vois beaucoup de trains arrêtés. Pourquoi ils ne circulent pas? Parce que c'est le soir? Chez nous, les trains ne s'arrêtent jamais, ils roulent toute la nuit. Le meilleur est à venir. Ce soir, ils vont surtout découvrir le chapiteau sous lequel ils vont se produire. Jamais leurs acrobaties n'ont connu un tel écrin. Emma, tu leur expliques, voilà. C'est là.
Avancez un petit peu. À l'idée de se produire en guest star sous ce chapiteau, Diao Jing voit déjà sa carrière prendre un nouveau tournant. C'est très important pour moi. Si le spectacle est un succès, ça peut être un tremplin pour ma carrière. Le verdict aura lieu quelques jours plus tard, lors de la première. Samedi 19 novembre, les acrobates de Chongqing connaîtront quelques ratés. Même Mulan, la photo track peut-être, en perdra sa jarre. Mais au final, le public est bluffé par les prouesses de la troupe. Et le numéro des chaises est désormais parfaitement maîtrisé. Fabuleux ce qu'ils arrivent à faire. Ils ont une force, ils ont une souplesse, puis ils le font. Il y a une énergie énorme et ils le font comme si c'était facile. C'est magique. Tu as aimé Lila? Oui. C'était ce à quoi vous attendiez? Au-delà. Magnifique. Non mais vraiment. Hein. Le public quitte la salle. Dans moins de 2 heures, 6000 nouveaux spectateurs arriveront pour la représentation suivante.